Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 4. Ici donc vous voyez l'énoncé, euh, donc les questions 1, 2, 3, 4, puis la question 5 sur la page 2. Donc je vous ai recopié ici les éléments indispensables pour la réalisation de cette question, cet exercice, pardon. Donc dans un premier temps on vous demandait de calculer donc petit a, S3, S3, voilà. Donc, pour calculer S3, on recopie l'expression de Sn, mais en remplaçant n par 3. Donc 3 moins 1, sinus θ plus 2k pi et sur n, c'est-à-dire sur 3. Là, beaucoup m'ont mis ici 2 au lieu de 3. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc, non, c'est 3. N est égal à 3. Donc, on a 3. Ensuite, on remplace. Ici, Sn, je me suis trompé. Vous avez ici θ directement. Voilà. Et donc, on obtient sinus de 0 plus sinus de 2pi sur 3 plus sinus de 4pi sur 3. Donc ici, sinus 0, c'est 0. Sinus de 2pi sur 3, ça nous fait moins racine de 3 sur 2, plus racine de 3 sur 2, pardon. Et sinus de 4pi sur 3, moins racine de 3 sur 2. Donc on obtient 0. Donc ici, S3 égale à 0. On fait pareil pour le cosinus, c'est-à-dire pour T3, et on obtient la même chose, mais avec des cosinus. Donc les valeurs ici changent. Cosinus 0, c'est 1. Ensuite, on tombe sur plus 1 demi et moins 1 demi. Donc on obtient encore 0. Alors pour la question petit b, nous avions à vérifier que la somme des AK pour K variant de 0 à 2 était égale à 0. Or, les coordonnées du vecteur, de la somme de ces vecteurs, c'est un vecteur puisque c'est la somme de vecteurs, c'est S3 et T3. Donc on obtient 0. Donc on a la somme des trois vecteurs ici, graphiquement, pas graphiquement, géométriquement, qui est nulle. Donc ça c'était la question petit c, la somme des trois est nulle. Alors maintenant nous allons passer au cas général. Et nous allons montrer que pour le cas général, lorsque nous avons aussi ces résultats qui peuvent être généralisés. C'est-à-dire que ceci devient vrai pour Sn et Tn. Donc pour montrer déjà que Sn est nul, on propose de procéder au changement de variable en posant L égale n-k. Donc pour k égale à 0, on obtient L égale n. Et pour k égale n-1, on obtient L égale 1. Donc la somme ici est égale à la somme de k égale de L égale 1 jusqu'à L égale n des sinus. Alors on aurait pu obtenir plus rapidement le résultat en remarquant que ici cette somme est égale à la somme de k égale 1 jusqu'à n-1, c'est-à-dire enlever le terme en k égale à 0. Si k égale à 0, sinus de 0 égale à 0. Donc, puisque pour k égale à 0, sinus de 0 égale à 0, on peut commencer la somme à k égale 1. Or, pour k égale 1, on obtient L égale n-1. Donc, L varie jusqu'à n-1. Donc on a obtenu les mêmes bornes, effectivement, en faisant ce changement de variable. Donc,
excusez-moi, je me suis trompé ici. Donc il faut remplacer ici k par, alors je vais le faire, par l'expression que l'on peut obtenir si L égale n-k, k égale n-l. Donc on peut remplacer ici k par n moins l. On obtient donc ce résultat-là, en ayant remplacé k par n moins l. Et maintenant, on développe, et après avoir développé, on obtient ceci. Donc, en utilisant la demi-périodicité, on peut obtenir, on peut supprimer ceci. Et ici, la fonction sinus étant impaire, on peut sortir le moins. Donc on obtient moins somme de L égale 1 jusqu'à n-1 des sinus de 2Lπ sur n, qui n'est rien d'autre que Sn. Donc Sn égale moins Sn, donc on obtient 2Sn égale à 0, donc Sn égale à 0. D'où le résultat demandé, c'était de montrer que Sn était égal à 0. Petit b, on avait à montrer que la fonction Tn était 2π sur n périodique, donc on calcule Tn de θ plus 2π sur n, on remplace dans l'expression que l'on a là, pour montrer que c'est 2π périodique, c'est comme ça qu'on aura 2π sur n périodique, on doit procéder ainsi. Donc on obtient somme de k égale, on obtient donc cette somme effectivement, et là, si ici effectivement on a remplacé θ dans l'expression de Tn, on a remplacé θ par θ plus 2π sur n. Ensuite, il faut factoriser dans cette expression. Le facteur commun, c'est 2π sur n, facteur de k plus 1. Effectivement, on constate ici que le facteur commun, c'est 2π sur n, 2π sur n, donc 2π sur n, facteur de k plus 1. Ici, j'effectue le changement d'indice en remplaçant k plus 1 par k, si vous voulez, ou par L, un nouvel indice, c'est comme vous préférez. Et on obtient que k plus 1, ici, varie entre 1 et n. Donc, entre 1 et n, ça devient les nouvelles bornes de notre sin somme. Ensuite, il faut remarquer que pour k égale n, cosinus de θ plus 2π n fois n, c'est égal à cosinus de θ plus 2π, c'est-à-dire cosinus θ. Donc on peut changer les bornes, et au lieu de prendre k qui varie de 1 à n, on peut, comme la valeur en k égale à 0 est la même que la valeur en k égale n, on peut changer les bornes et commencer à 0. Et on obtient donc exactement la même expression que Tn de θ. Voilà. Donc on a montré la 2π sur n périodicité. Voilà. Là, bien évidemment, j'aurais tendance à reconnaître encore l'expression de Tn, puisque j'ai quasiment la même chose ici et là, sauf que si vous regardez, les indices ne sont pas les mêmes. Alors il suffit simplement de remarquer que pour L égale n, on obtient cosinus de θ plus 2n pi sur n. Ici, 2n pi sur n, ça me fait 2π. Et cosinus de θ plus 2π, c'est égal à cosinus θ. Donc, ça correspond à l'expression ici avec L égale à 1, égale à 0. Voilà.
Donc on obtient Tn de θ plus 2π sur n égale, donc ceci égale ceci. Donc T est 2π sur n périodique. Voilà pour, pour cette deuxième question, cette question petit b. Alors la question petit c est toute bête, mais il faut y penser. C'est que lorsqu'on écrit Tn de θ, on a cette expression. Et il suffit d'utiliser la formule d'addition ici, en cosinus a plus b, pour obtenir la formule souhaitée. Et ça, c'est vrai que c'est tout bête, hein, mais quand on voit la question, c'est pas évident d'y penser, et pourtant, quand on nous donne la solution, effectivement, ça paraît évident. Donc, on obtient ici cette expression, et maintenant, là, on développe et on sort le sin sum, et on obtient égale cosinus θ, somme 2. On obtient effectivement cette combinaison linéaire ici. Or, on a montré ceci, Sn égale à 0, et ceci, on reconnaît Tn. D'où ce que l'on souhaitait obtenir, que ceci égale ceci. Maintenant, quand on va regrouper questions B et C, on va obtenir effectivement une information sur Tn de θ. Alors maintenant, en regroupant les questions B et C que j'ai ici sous les yeux, donc j'ai écrit les résultats, je vais pouvoir obtenir ce résultat-là. Ce premier résultat du fait que Tn soit 2π sur n périodique, 2π sur n périodique, grâce à la question petit b. Et avec la question maintenant petit c, on a ceci grâce à ce résultat qui est égal à Tn de cosinus de θ plus 2π sur n, et ceci est égal à Tn de cosinus de θ. Ce qui implique tout simplement que ceci, en simplifiant par Tn de chaque côté, si Tn différent de 0, on peut simplifier par Tn de chaque côté. Donc si Tn différent de 0, on obtient ce résultat. Donc ici, le cosinus de θ plus 2π sur n égale ceci, ceci quel que soit θ appartenant à R. Voilà. Donc je choisis θ égale à 0 et j'obtiens cosinus de 2π sur n égale cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Or n supérieur ou égal à 2, donc ceci différent de 1. Donc j'obtiens égal à 1 et différent de 1, puisque 2π sur n, à ce moment-là, c'est strictement compris entre 0 et 2π. Donc le cosinus est différent de 1. Donc une contradiction. Donc cette supposition est fausse. Voilà. Ce que j'obtiens, c'est très joli ici comme question petit d, pardon. Ce résultat est très joli parce que utiliser la périodicité pour montrer que Tn est nul, c'est vraiment très original. Alors on va passer maintenant à la question petit e. Alors pour la première partie, c'est très simple puisque Tn de θ c'est égal à ça. Donc 0 fois cosinus de θ, c'est-à-dire 0, quel que soit θ appartenant à R. Et maintenant Sn de θ, en faisant pareil que pour Tn, c'est-à-dire en utilisant la formule d'addition ici, on va pouvoir
obtenir que Sn de θ est égal à cosinus θ fois Sn, fois pente Sn plus sinus de θ fois Tn. Et donc on obtiendra 0 en utilisant la formule d'addition ici. Le résultat de la question petit f, il est évident, puisque ici, quand je calcule les coordonnées de ces vecteurs, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1 des cosinus de 2 kπ sur n. Et ici, la même chose, mais en sinus. Et donc, je reconnais Sn et Tn. Donc, ça me fait 0, 0. Donc, la somme des vecteurs est nulle. Ceci répond aussi à la question 3. Donc, en fait, la question 3, vous avez ceci et la somme des vecteurs qui est nulle. Donc, on a répondu à la fois petit a, qui est ici, et puis petit b, puisqu'on a interprété, je l'ai fait oralement, et petit b, puisque ça c'est le vecteur nul, et petit c, parce que l'interprétation je l'ai faite oralement. Voilà pour cette question 3. Donc il n'y avait rien dans cette question 3 en réalité. J'aurais dû l'enlever, peut-être je changerai. Ensuite, pour le télescopage de la question 4, donc ici on reconnaît une expression qu'on va noter être UK ici, et donc ici UK plus 1. Donc quand on fait la somme, le télescopage, on a pour k égale à 0, U1 moins U0, pour k égale à 1, U2 moins U1, etc. Et pour k égale à n-1, puisqu'ici nous allons que jusqu'à n-1, on obtient n-1 plus 1, ah, j'ai oublié de mettre le plus 1 ici, vous avez dû remarquer, on obtient n-1 plus 1, donc un, moins u n-1 pour k égale n-1. Donc ici, ça s'élimine 2 à 2, et on obtient au final un moins u0. Voilà pour le premier résultat. Un, alors un, je remplace ici k dans cette expression k par n, et j'obtiens sinus de θ plus 2π, puisque ça me fera 2π sur 2nπ sur n, et moins pour 0 sinus θ. Par périodicité, les deux valeurs sont égales, hein, celle-ci est égale à celle-ci, et on obtient 0. Idem pour Vn. Même télescopage, mais au lieu d'avoir des cosinus, on a des sinus, et on obtient de nouveau 0. Donc même résultat. Alors l'interprétation graphique ici, on remarque que lorsque je fais la somme dans la question petit c de k égale 0 jusqu'à n-1 des ak plus 1, j'obtiens ici la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 des xk plus 1 moins xk, yk plus 1 moins yk, avec xk c'est xk plus 1 xk cosinus de 2 kπ sur n. C'est écrit ici. Voilà. Donc j'obtiens en abscisse un de θ et en ordonnée Vn de θ. Les deux sont nuls, donc j'obtiens 0.
Ce qui est tout à fait logique parce que je fais A0, A1, plus A1, A2, plus A2, A3, mais A3, ce sera rien d'autre que, euh, que A0. Il faudrait le marquer en posant AN égale A0. Donc c'est tout à fait logique. Alors pour l'exercice, la question 5, cette fois-ci, on va faire tout mais avec les nombres complexes. Donc dans la première question, on vous demande de simplifier le Wn, θ, quand n étant un nombre entier. Alors je ne l'ai pas mis, et j'aurais dû le mettre. Supérieur ou égal à 2, on va le prendre, ça suffit de toute façon. Comme on va l'appliquer après aux séries précédentes, et qu'on a le petit n supérieur ou égal à n. Donc ici, Q, c'est ceci. Le Q qui est là. Voilà. Donc, on obtient 1 moins Q puissance n-1 plus 1, puisqu'ici, au lieu d'avoir n p, on a n-1. Donc, n-1 plus 1, ça me fera grand N, sur 1 moins Q. Alors maintenant, à la place de Q, bien sûr, on a EIθ. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a simplifié l'expression de Wn de θ. Ensuite, on vous demande de montrer l'expression que vous avez ici. Voilà. Donc pour arriver à ça, on va utiliser des factorisations, ce qu'on appelle des factorisations par l'angle moitié. On l'avait vu. Maintenant, c'était parmi les dernières questions. Je ne m'attendais pas à ce que vous en souveniez. Mais effectivement, ici, on va prendre la moitié à chaque fois des angles qui sont là et là. Donc, je factorise par EI θ grand N sur 2. Donc, au numérateur, ça va me faire EI θ grand N sur 2 avec un moins. Comme ça, quand je vais développer, j'obtiendrai 1. Et ici, moins, ben, j'ai pris la moitié de l'angle. Voilà. Et au dénominateur, je fais pareil. Je factorise par EI θ sur 2. Et j'obtiens ceci. Voilà. Alors maintenant, je peux me diviser en haut et en bas par 2i. Et je reconnais les formules de l'air. Et donc j'obtiens une première simplification pour cet élément. Hein, je fais la différence des puissances. Et ici, au numérateur, je reconnais sinus de θ n sur 2. Enfin, c'est moins sinus, mais c'est pareil, hein, je vais avoir un moins en haut et un moins en bas, parce qu'en bas, je reconnais moins sinus de θ sur 2. Donc, je peux simplifier les moins en haut et en bas. Et voilà ce que j'obtiens. Je reconnais maintenant ici la forme trigo de... Pardon, je voulais dire la forme exponentielle de l'expression dont je vais donner la forme trigonométrique. Voilà. Et ensuite, je recopie ceci. J'ai donc répondu à la question 5 petit b dans cette partie-là. Ensuite, exprimer W en fonction de... Ah oui. Donc, en petit c, si je fais W de n de 2pi sur n, ici, je reconnais somme de k égale 0 jusqu'à petit n moins 1, puisque j'ai remplacé ici le grand N par petit n. Donc ici, je vais avoir petit n moins 1 au lieu de grand N moins 1.
Et ensuite, somme des E de 2ik pi sur n. Et là, je remplace en écrivant la forme trigonométrique. Donc cosinus de 2k pi sur n plus i et les sinus. La même expression avec les sinus. Et donc ici, je reconnais Tn et ici Sn. Voilà. Donc, la valeur très simple, 0, puisque les deux sont nuls. J'aurais pu obtenir ce résultat beaucoup plus rapidement, puisque ici, sans avoir calculé les Sn et Tn de la question 1, ici j'ai cette expression qui va me donner sinus de 2n pi de 2pi sur n, pardon, fois n, et donc ça me fera sinus de 2pi. Donc au numérateur, ça me fera 0, et au dénominateur, c'est différent de 0. Donc j'aurais obtenu le résultat beaucoup plus rapidement qu'est là, que c'est égal à 0 beaucoup plus rapidement en utilisant cette formule ici, mais oui, j'ai préféré revenir aux questions précédentes pour imbriquer les questions entre elles. Alors ensuite, pour Sn et Tn, retrouver les résultats de la question 2. Ici, on remarquera simplement, je reprends le corrigé, ce que nous avons ici, là, sous les yeux. Ça nous suffira. Ici, le Sn, on a ceci. Là, on écrit cette expression, on le remplace par exponentielle de ei θ plus 2k pi sur n. On sort le ei θ de k pi sur n et on obtient fois wn, donc effectivement ce qui était cherché. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin pour le corriger de cette dernière question.